Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle présentation dans laquelle je vais traiter la classe des reptiles. Donc toujours avec le module de la biologie animale, on va voir dans cette vidéo les caractéristiques des reptiles. Donc on va voir la biologie des reptiles à partir d'un autre angle. Donc premièrement, ces reptiles ce sont des poikilotermes avec un cœur, comme vous voyez ici, qui est caractérisé par l'existence de deux oreillettes et un ventricule. Donc ce sont des êtres vivants qui sont entièrement terrestres, donc ils n'ont pas l'habitude de vivre dans les milieux aquatiques. Donc ce sont les plus évolués que les amphibiens. Ils résistent mieux à la déshydratation, donc c'est pour cela que la plupart des reptiles ils sont colonisés des milieux ou bien des habitats qui sont secs ou bien arides ou bien parfois sahariens. Donc ce sont caractérisés par une fécondation interne. Et parmi les autres caractéristiques, ils disposent leurs œufs amniotiques à terre et jamais dans l'eau, parce que il n'existe aucune espèce qui fait partie de la classe des reptiles qui s'habituait à la vie aquatique. Donc toujours les jeunes rassemblent aux parents. Ils respirent par les poumons, donc ils sont caractérisés par une respiration pulmonaire. Ils sont dépourvus de la métamorphose. C'est pour cela que les jeunes ils sont caractérisés par une morphologie qui est similaire à celle des êtres vivants à l'état adulte. Donc la peau elle est toujours recouverte d'écailles, donc on peut dire que c'est un peau qui est écailleux et ce qui limite la perte de l'eau. Donc ils sont mieux résistés à la déshydratation, par contre aux amphibiens. Parmi les exemples de cette classe des reptiles, il y a le lézard vert. Donc vous voyez ici dans cette image. Concernant la morphologie générale de cette espèce, il est caractérisé par un corps qui est serpentiniforme, comprend une tête avec une bouche dont la mâchoire sont graniées de nombreuses petites dents. Ils sont caractérisés par un régime carnivore et insectivore. Avec l'existence de deux narins, donc les deux yeux pourvus de paupières mobiles, transparentes, et en arrière, il existe deux orifices fermés par le tympan marquant l'emplacement de l'oreille moyenne. Parmi les autres caractéristiques, donc ici, la tête, ou bien la peau de la tête, elle est caractérisée par un mosaïque de couleurs avec l'existence de la couleur bleu ciel. Donc le tronc de l'animal, elle est pourvu de deux paires de pattes, donc les deux paires de pattes postérieures et les deux paires de pattes antérieures. Donc granier de 5 doigts, comme vous voyez ici, à greffes qui sont pointues. Donc la queue, elle est très longue, comme vous voyez ici. Maintenant, on va voir le tégument de la classe des reptiles. Donc le tégument, comme vous voyez ici, il est pluristratifié. Donc les couches superficielles sont constituées de la kératine. Donc ce sont des couches kératinisées. Ce qui donne à l'animal un peau qui est sèche et dure. Il est constituant des écailles qui sont caractérisées par une forme qui est cornue. Donc on peut dire que la peau elle est imperméable. La croissance périodique elle est par phase qui se termine par du mu, ce qu'on appelle des renouvellements de l'enveloppe protectrice écailleuse. Donc, elles sont caractérisées par l'absence ou bien la rareté des glandes tegumentaires. Donc, maintenant, on va voir le derme. Donc, par exemple, ici, la carapace des tortues, elle est riche en pigments et parfois, elle produit des pièces osseuses. Concernant le squelette, le crâne, il est ossifié, sauf certains points de la région ethmoïdienne.
Et il existe trois types, donc trois types de crânes. Donc, soit un type de crâne qui est anapside, donc le toit dermique complète, donc crâne des amphibiens, des reptiles primitifs et de la tortue. Et l'autre type, donc, c'est le crâne qui est du type diapsidé. Donc, on voit ici dans cette image le toit dermique avec deux fenêtres temporales qu'on voit ici. Par exemple, chez la crocodile, les lézards, serpents et les oiseaux. Ou bien l'autre type, c'est le crâne du type synapside. Donc avec une seule fenêtre temporale, par exemple chez les reptiles mammaliens et les mammifères en général. Concernant le squelette axial, donc le squelette axial chez les lézards, qu'on voit ici dans cette photo, il est caractérisé par l'existence de 4 régions. La région cervicale, les deux premiers vertèbres, donc axes spécialisés, avec l'articulation du crâne, donc l'existence de la région présacrée, la région sacrée, avec l'existence de deux vertèbres, la région caudale, donc chez les lézards, apodes et les serpents, ils sont caractérisés par un squelette axial avec deux régions, la région précaudale et la région caudale. Maintenant, on va voir l'appareil digestif chez les êtres vivants qui sont classés parmi les reptiles. Donc, ils sont caractérisés par la bouche avec 10 dents. Donc, certains servant à inoculer le venin et non pas de dents chez la tortue avec un bec qui est corné. Les glandes abondantes en général. Le tube digestif, il est caractérisé par l'existence du pharynx, de l'œsophage, un estomac, que vous voyez ici, et l'intestin avec une longueur variable selon les espèces. Et concernant l'appareil respiratoire, donc nous avons déjà dit que ce sont des êtres vivants à respiration pulmonaire. Donc la présence des trachées, donc pas de respiration cutanée car la peau elle est imperméable. Donc il est écailleux avec des écailles cornues qui sont caractérisées par l'existence d'un pourcentage qui est très important de la kératine. Cela signifie que la respiration cutanée elle est absente chez les reptiles. Donc la surface interne du poumon, comme vous voyez ici, porte de nombreux plis, donc ce qui augmente la surface des échanges entre les milieux extérieurs et le corps de l'être vivant. La ventilation du poumon, elle est assurée généralement par les muscles intercostaux et abdominaux. Et voilà donc, comme vous voyez ici, ce sont deux poumons. Donc celle-ci, c'est le poumon des reptiles. Et lui-là, donc c'est le poumon des amphibiens. Comme vous voyez ici, on a assez de différence au niveau de l'intérieur du poumon. Donc ici, il est bien développé, donc ce qui augmente la surface d'échange avec le milieu extérieur. Maintenant, on va voir l'appareil reproducteur. Donc l'appareil reproducteur chez le mâle, comme vous voyez ici, c'est l'appareil reproducteur d'un lézard. Donc, il est caractérisé par l'existence de deux testicules, ici en rouge, reliés à l'épididyme par des canalicule. Alors que chez la femelle, il existe deux ovaires avec deux ovoducts, donc au canaux de miliaire. La fécondation chez les reptiles, il est toujours interne, ce qui empêche la déshydratation des gamètes mâles durant le rapport sexuel. Et voilà donc, merci pour votre attention. Je vous donne un autre prochain rendez-vous dans lequel on va voir les caractéristiques et la classification des oiseaux.